Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Je suis en compagnie de Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous êtes psychologue, psychothérapeute et aujourd'hui vous allez nous parler de traumatismes qui peuvent tous nous toucher au quotidien et vous appelez ça communément des traumas. Voilà, des traumas, des psychotraumatismes. Donc c'est un sujet à la fois vaste et à la fois, on va dire, simple, puisque on pourrait presque dire que l'origine de tous nos symptômes, à l'origine, on trouve des traumas. Alors ces traumas, comment est-ce qu'ils arrivent? On est avec ou bien ça arrive comme ça par accident dans la vie? Comment ça fonctionne? Alors c'est vraiment une bonne question. On peut naître avec. Donc ça, ce sont des recherches très récentes où on sait qu'il y a des marqueurs épigénétiques du trauma. C'est-à-dire qu'on peut retrouver notre génome qui est marqué par les traumas de nos parents, de nos grands-parents. Donc ce pourrait être héréditaire. Oui, tout à fait. C'est héréditaire, hein, ça s'est démontré. Donc ça, c'est assez récent. Moi, je m'occupe, on va dire quand même plus principalement des traumas qui sont arrivés dans la vie de la personne. Alors ce qu'on appelle trauma, ça peut être des traumas simples. Je sais pas, hein, une maladie, un accident de voiture, une agression. Et puis ça peut être ce qu'on appelle des traumas complexes, en général précoces. Donc là, on va plus être sur les besoins fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits. Donc les besoins fondamentaux chez un enfant, ça va être le besoin d'amour, mais aussi le besoin de sécurité, le besoin d'autonomie. Il y a 7 besoins fondamentaux comme ça qui existent. Et en règle générale, ça se joue plutôt au niveau de l'enfance? Alors, dans ce qu'on appelle les traumas complexes, oui. C'est dans le développement de la personne qu'il va y avoir soit des... Moi, je parle de trauma plus, hein, c'est mon vocabulaire à moi, de trauma moins. Trauma moins, ça va être des carences affectives, des insécurités. Des traumas plus, ça va être de la violence, ça va être des choses qui ont été en plus dans l'éducation, qui ont créé des traumatismes et qui, s'ils n'avaient pas été là, n'auraient pas créé ces traumatismes et les symptômes souvent que la victime a à l'âge adulte. Et alors donc ces traumatismes, qu'est-ce qu'ils peuvent donner à terme quand on a des carences tout petits? Alors des symptômes. Alors par exemple une carence d'amour, ça peut donner un manque d'estime de soi, une insécurité affective, avoir l'impression que son conjoint va toujours soit tromper la personne, soit la quitter, soit que l'amour n'est pas sincère. Une insécurité par exemple, ça peut effectivement donner des tocs, des personnes qui sont tout le temps en train de tout contrôler, d'avoir besoin de maîtriser leur environnement. Que vous donnez d'autres comme exemple, je pense à certaines personnes qui ont eu des parents, par exemple, qui ont eu des problèmes d'alcool. Donc ça, ce sont des personnes qui sont tout le temps en train d'essayer de déchiffrer sur le visage de leurs collègues, de leurs conjoints, dans quelle humeur ils sont. Parce qu'ils ont été confrontés à des parents qui étaient dans des humeurs changeantes en fonction de s'ils étaient alcoolisés ou pas. Et ça a créé une insécurité dans le lien. Et là, on est plutôt sur des traumas complexes, donc. Oui, alors... En général, ce que je constate, c'est qu'il y a plutôt des traumas complexes. Ce serait super si on n'avait que des traumas simples. Et qui sont liés à quoi les traumas simples? Alors, par exemple, là, c'est très, j'allais dire, tendance. Hein. Il y a des modes dans tout, malheureusement. Mais avec les attentats, oui. On parle beaucoup justement de trauma. Donc ça, normalement, c'est dans la catégorie trauma simple. C'est-à-dire jusque-là, tout allait bien et tout d'un coup, il vous arrive quelque chose et votre vie est mise en danger. Et vous avez même failli mourir, vous avez vu des morts. Et le souci, c'est que les traumas simples, très souvent, viennent se greffer sur des traumas antérieurs. Donc qui étaient peut-être en sommeil jusque-là, mais qui vont être réactivés. Par exemple, je pense à un monsieur qui a été renversé par une voiture. En fait, il n'arrivait pas à s'en sortir, donc il a fait un peu de l'EMDR, enfin des thérapies qui sont recommandées pour les traumas simples, pour les stress post-traumatiques. Puis finalement, ça fait 2 ans maintenant, et il a toujours des mêmes cauchemars, et il n'arrive pas à s'en sortir. Et en fait, on s'est aperçu que ça venait se greffer sur de la violence conjugale qu'il y avait dans le couple de ses parents. Donc en fait, cette violence, lui, ses cognitions, alors nous on parle de cognitions, c'est-à-dire les pensées sur soi par exemple, lui disait les gens sont irrespectueux, les gens se font du mal, les gens se violentent les uns les autres, les gens ne se respectent pas. Donc ces cognitions, ce panel de cognitions était lié à ce qu'il avait vécu dans son enfance, en observant ses parents. Mais il n'avait même pas pris conscience qu'en fait ça s'était imprimé comme ça dans son cerveau. Sauf qu'en fait avec cette personne alcoolisée en prenant sa voiture qui lui est rentrée dedans parce qu'elle ne l'a pas le vue, et ça a réactivé, voilà, les gens se violentent les uns les autres, les gens ne se respectent pas, et il fallait traiter les traumas anciens pour qu'on puisse traiter le trauma plus récent qui était un trauma simple. Alors donc, vous l'avez dit, quand on est sujet à ce genre de trauma, il
il y a des traitements qui existent. Oui, Rien n'est perdu. La Haute Autorité de Santé recommande le MDR. Donc ça c'est validé vraiment, c'est des recommandations internationales de santé dans le cas des traumas, des stress post-traumatiques. Donc il faut s'adresser à un professionnel de santé qui pourra prendre en charge la personne qui est donc victime de ces traumatismes. Voilà, un professionnel qui est dans l'annuaire MDR France, puisqu'il y a aussi malheureusement des faussaires, vu que c'est une thérapie en vogue, donc confiez votre cerveau à quelqu'un de compétent. Donc c'est important de le rappeler, on ne va pas les yeux fermés chez n'importe qui, mais il faut savoir exactement à qui on s'adresse. Oui, complètement, c'est très important. Éléonore Tarlet, merci beaucoup. C'était Petit Sujet Psychologique et on se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Avec grand plaisir, Oscar. À bientôt, au revoir.